dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le domaine sentimental, relationnel, pour le mois de décembre 2021. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai déjà mis en ligne les guidances signe par signe pour le mois de décembre, mais au niveau général. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner en supplément. Pensez aussi à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour me joindre par message privé, il faut passer soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien de mon compte Instagram. Alors, nous en sommes au signe du lion. Donc, pour vous les lions, on va regarder un petit peu ce qui vous attend niveau sentimental relationnel pour le mois de décembre 2021. Que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un à l'esprit ou célibataire tout court, en triangulaire, peu importe. Cette guidance est destinée à tout le monde. Alors, à la coupe, avec l'oracle coup de cœur, nous avons la carte. Alors, nous avons la carte santé et nous avons la carte du break. Donc, là, faites bien le lien avec votre situation personnelle. Il se peut que certains, la santé va peut-être indiquer une relation un petit peu malade. Alors, quand je dis malade, c'est peut-être que en ce moment, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a pas mal de tensions, pas mal de disputes. Et il y a alors, du coup, la nécessité ici de faire un break. Alors, le break ne veut pas dire rupture. La carte du break, c'est vraiment peut-être besoin de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre durant un temps, pour prendre un instant pour faire le bilan, voilà, par rapport à votre situation, où vous en êtes, ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation et également savoir ce que vous voulez. Les célibataires, on vous dit, peut-être pour certains, le célibat est voulu. Voilà, parce que au niveau peut-être émotionnel et psychologique, on ne se sent pas encore prêt à faire une rencontre. Il se peut également donc il y a la nécessité avec la carte santé de, quelle que soit la situation, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, peut-être le besoin de faire un travail sur soi par rapport au domaine sentimental. Pour les célibataires, on peut également parler éventuellement d'une rencontre avec une personne qui pourrait travailler dans le milieu médical. Donc, il y a vraiment quand même, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou avant de redonner un nouvel élan à une relation, peut-être que certains lions vont avoir besoin de prendre un petit peu de recul afin d'analyser leur situation. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais recouvrir avec le Béline. Donc, on va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec le Béline, nous avons l'étoile de l'homme et la carte de la sagesse. Alors, l'étoile de l'homme qui va vous représenter si vous êtes un homme ou qui peut représenter un époux, un partenaire, un ami, un homme qui a une influence par rapport à votre situation
sentimental ou par rapport au domaine relationnel, mais ça peut également représenter une femme avec une énergie un petit peu plus masculine. Et vous avez avec la carte de la sagesse. La carte de la sagesse qui va vous inciter, un petit peu comme la coupe tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur, à peut-être prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale, si si vous êtes dans une situation qui nécessite, hein, si tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais la carte de la sagesse va vous inviter notamment de réfléchir avant de vous lancer, soit dans une nouvelle relation ou avant de vous lancer dans un projet, notamment que vous pourriez avoir au niveau du couple. C'est quand même, alors on va parler pour certains couples quand même de la notion d'avoir quand même trouvé son équilibre, d'être assez serein, mais voilà, peut-être que, alors pour certains, on est dans cette situation-là, hein, où les choses vont plutôt bien, sont plutôt équilibrées, mais peut-être besoin de prendre du recul, peut-être pour donner un petit peu plus de vivacité à la relation. Pour les célibataires, donc notamment, alors si vous ne sentez pas prêt, cette carte vous dit que de toute façon, cette rencontre arrivera et ce sera une rencontre qui vous apportera beaucoup d'équilibre, mais rien ne presse. On va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte des projets et la carte entreprise. Donc, notamment peut-être pour ceux qui sont en couple, il y a des projets en commun qui sont là. Et la carte de l'entreprise vous dit tout simplement que vous y mettez beaucoup de cœur, que vous accordez beaucoup de temps à ces projets et que votre travail de toute façon finira par payer. Il y a également le projet, c'est cette notion juste de se projeter, voilà, d'arriver à se projeter dans le futur. Il y a peut-être certains couples qui font des plans, qui essayent de s'organiser à deux pour mettre en place un projet quelconque. Alors ça peut être un projet de déménagement, de faire construire, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet pour officialiser aussi une relation, par exemple. Il y a notamment là, on va parler de projets vraiment où au niveau du couple, on veut s'investir dans un projet immobilier ici, hein, avec cette carte. Plus une maison où il va falloir construire les bases. C'est-à-dire que pour vous, voilà, cette nouvelle habitation, ça va être la base de votre évolution au niveau sentimental. On parle là pour les couples d'un amour qui est solide, d'un amour qui est fort, où on ne se laisse pas décourager hein, quand il y a des épreuves à surmonter. Un couple qui va à l'essentiel et qui est conscient vraiment de sa situation. Pour les célibataires, notamment, hein, quand on vous disait tout à l'heure que peut-être certains lions ne sont pas prêts, c'est parce que on n'est pas dans cette sensation de volage. Hein. Les relations sans lendemain, ça ne vous intéresse pas vraiment. Vous prenez votre temps, ça met peut-être du temps à se mettre en place, cette rencontre, parce que vous êtes sérieux et vous recherchez quelque chose de sérieux. Parce que vous voulez justement pouvoir vous projeter avec cette personne et pouvoir faire des projets. Donc, c'est un peu, les lions célibataires, c'est un peu comme si l'amour était ressenti comme une recherche d'équilibre et d'harmonie, hein, où la passion, là, par contre, est totalement bannie. Ensuite, nous avons la carte 46 de la trahison et nous avons la carte 17 de la maladie. Alors, peut-être que certains lions, notamment on avait la carte de la santé tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur où je parlais que peut-être, hein, n'allez pas imaginer, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer le pire. Hein. Là, on va parler pour certains, donc faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Il se peut que certains lions soient dans une relation, comme je le disais tout à l'heure,
où on sent que ça ne va pas bien, où on sent peut-être qu'on n'est plus à sa place, où on sent peut-être tout simplement que ce qu'on vit ne correspond pas à nos attentes au niveau sentimental. Il y a peut-être certains lions qui ont des doutes quant à leur partenaire, hein, notamment en concernant la fidélité, mais là on vous dit pas que, je vous dis pas que votre partenaire est infidèle, mais notamment avec la carte de la santé qu'on a eu au tout début, et là ici avec la carte de la maladie, c'est peut-être cette notion pour certains lions de s'imaginer le pire. Voilà, par manque de confiance en soi, par manque de confiance en son ou sa partenaire, où on va penser que. Hein, imaginez que le partenaire est infidèle ou que le partenaire pourrait nous trahir assez à tout moment. Mais vraiment avec la carte de la maladie et de la santé, on va dire que c'est plus votre mental en fait là hein, qui pense à ça. Alors il se peut que certains et certaines aient connu cette trahison, alors soit dans une relation passée ou peut-être qu'on vient de s'apercevoir que le ou la partenaire a été infidèle. Mais il y a quand même, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas trop laisser aussi vos pensées prendre le dessus, parce que ça pourrait créer des doutes là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Donc, du coup, c'est pour certains lions un peu compliqué, c'est angoissant, il y a de la jalousie qui s'installe et on ne sait plus trop où on en est, tout est confus un peu. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut faire le point avec sincérité avec votre partenaire. Si vous avez des doutes, si vous ne vous sentez pas bien dans la relation, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, et prendre une décision. Il y a, au niveau des célibataires, on vous dit, voilà, tout à l'heure je vous disais aussi, hein, que les choses vont se mettre en place doucement. Et on vous dit vraiment, là, cette carte vous dit de ne pas être précipité. C'est pas parce que vous allez faire une rencontre que ça va être tout de suite forcément la bonne. Donc, on ne s'engage pas tête baissée. Voilà, on prend le temps de connaître la personne et on réfléchit avant d'agir. Nous avons ensuite la carte numéro 13 de l'équilibre et la carte numéro 7 des honneurs. Donc là, très belle association. Donc, quelle que soit la situation, on est dans une évolution quand même positive, hein, notamment ceux qui sont dans cette notion peut-être de peur ou de crainte de trahison ou si la relation est un petit peu bancale en ce moment. Donc la carte numéro 13 ici de l'équilibre, alors c'est déjà cette notion, vous voyez, hein, où les pensées sont contrebalance avec les sentiments, le cœur. Donc, on est dans cette notion, peut-être pour certains et certaines, de vraiment trop penser, de se tracasser, ou souvent, alors un coup, c'est le cœur qui prend le dessus, les émotions, un coup, c'est les pensées qui prennent le dessus. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là, au niveau de ses pensées, et de ne pas toujours imaginer le pire. Il y a un équilibre, alors pour les couples un peu en difficulté, il y a un équilibre qui revient. Il y a, pour d'autres, notamment ceux qui sont célibataires ou qui viennent d'entamer une relation, un équilibre qui se trouve. Donc, c'est là aussi, encore une fois, la notion, notamment pour les célibataires, de peser vraiment le pour et le contre par rapport à une relation et de faire le point vraiment sur soi. Donc, il faut par rapport aux sentiments, on vous dit quand même qu'il faut que le cœur prenne le dessus sur la raison, hein, notamment pour ceux qui se tracassent. Donc, n'allez pas imaginer le pire. Pour les couples où tout va bien, où on a des projets, on est vraiment ici, hein, en plus avec la carte numéro 7 des honneurs, on est vraiment dans des projets déjà d'une qui tiennent la route et des projets qui de toute façon se réaliseront. Donc, il y a vraiment une progression très positive au niveau sentimental. Les célibataires, on vous dit encore une fois que vous allez trouver la raison d'être dans une relation qui vous donnera une certaine position aussi. Hein. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu valorisé. Donc, la nécessité vraiment de ne pas être pressé pour faire cette rencontre, de laisser les gens venir à vous, voilà, de peser le pour et le contre, de bien analyser avant, bon, pas trop non plus, il faut quand même écouter vos sentiments, votre intuition et votre cœur, mais l'équilibre va être trouvé.
Ces cartes aussi vous invitent à élargir un peu votre cercle relationnel, hein. C'est peut-être comme ça que vous arriverez à faire une rencontre. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 35 du secret et nous avons la carte numéro 4. Alors peut-être que certains lions sont dans une relation qui pour l'instant ne peut pas être dévoilée au grand jour, pour X raisons. Soit parce que le ou la partenaire est peut-être en instance de séparation ou de divorce, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la trahison, soit parce que c'est vous et que vous attendez peut-être que les choses soient officialisées pour pouvoir vivre cette relation au grand jour. Il y a notamment la carte du secret va inviter ceux qui ont un peu des doutes et des craintes à se livrer, tout simplement, hein, à dire vraiment ce qu'on ressent, à exprimer ses craintes, ses peurs et ses doutes à son partenaire pour trouver ce fameux équilibre qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons ensuite avec la carte numéro 4, c'est la carte de la nativité. Alors ici, avec la carte de la nativité, alors déjà pour les célibataires, on parle vraiment d'une rencontre. On parle aussi peut-être alors d'une rencontre ou d'un rendez-vous qui va vous être donné d'une manière un petit peu inattendue et qui va vraiment vous bousculer. C'est peut-être aussi parce que avec le secret, il y a peut-être une personne de votre entourage qui a des sentiments pour vous, mais qui pour l'instant n'ose pas encore les exprimer. D'où cette notion hein, de prendre le temps de laisser les choses se mettre en place. Donc, des fois, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous connaissez qui a des sentiments pour vous. Il se peut que ce soit vous aussi qui ayez des sentiments pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc là aussi, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. Certes, il va falloir en parler à un moment donné, il va falloir le dire, mais faites-le vraiment quand vous vous sentez prêt. Donc, il y a une évolution. Alors, pour ceux qui sont peut-être dans une situation un petit peu bancale ou peu importe, on vous dit que l'évolution de la situation dépendra de ce que vous allez décider. Par rapport à une relation, que vous soyez déjà dans une relation, que vous vouliez vous engager dans une relation ou que vous veniez d'entamer une relation, la suite, c'est vous qui la donnerez. Parce que c'est vous qui déciderez si oui ou non on continue, si oui ou non on avance ou si oui ou non on s'engage. Donc, vous avez, on vous dit un peu là que par rapport à votre vie sentimentale, c'est vous qui avez tout simplement les cartes en main. Donc, il y a aussi la carte du secret, c'est voilà, peut-être qu'on ressent des choses qu'on n'ose pas dire. C'est peut-être aussi d'être attiré par une personne qui a quand même un caractère un petit peu mystérieux. Peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, mais vous n'arrivez pas à cerner cette personne-là parce qu'elle est très mystérieuse. Donc là aussi, prenez le temps de la connaître. Il y a notamment, on vous dit clairement là hein, que s'il y a des non-dits avec la carte du secret, vous avez à côté la nativité. Il faut dire les choses, il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous ressentez si vous voulez que les choses avancent. Nous avons ensuite la carte numéro 63 du deuil et la carte des présents. Alors, la carte du deuil peut représenter tout simplement le besoin de penser certaines blessures du passé. Alors peut-être suite à un divorce, suite à une séparation, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, il y a peut-être la nécessité d'oublier d'oublier une relation du passé qui vous aurait marqué. C'est aussi la notion un petit peu de tristesse ou de mélancolie, de quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore digéré hein, et qu'il va falloir prendre le temps de soigner. Il y a la non-acceptation aussi, peut-être du fait qu'une relation s'est terminée et qui du coup perturbe un petit peu votre évolution au niveau sentimental. Donc, on vous dit clairement qu'une fois que vous aurez réussi à faire le deuil de ça, de cet événement passé, qui peut-être encore au jour d'aujourd'hui vous attriste, vous avez derrière la carte du présent. Donc, on vous dit clairement que
notamment pour les célibataires, on vous dit là, on vous dit clairement qu'il y a une rencontre, hein, qu'il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, mais que cette rencontre, il va falloir être prêt à la recevoir. Donc, pour être prêt à la recevoir, il faut que vous ayez fait le ménage par rapport à votre passé au niveau sentimental pour être vraiment totalement ouvert à cette rencontre. On vous dit clairement que il y a de belles choses qui vous attendent quand même, hein. On va parler, alors peut-être pour ceux qui sont en couple, on va parler voilà où il y a beaucoup d'attention, des petits présents, des petits cadeaux, des gestes tendres. Donc on est vraiment, on va parler peut-être de notion aussi de lune de miel pour certains couples. Alors soit une lune de miel parce qu'on vient de se marier ou peut-être envie de refaire une lune de miel peut-être pour renouveler tout simplement ses vœux. Donc, et les célibataires, on vous annonce clairement une rencontre, encore une fois, une rencontre inattendue, hein, qu'on avait déjà un peu tout à l'heure, là, peut-être parce que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va se dévoiler à vous, mais cette rencontre va vraiment vous donner une nouvelle vision de l'amour en général. Il y a vraiment le passage pour certains célibataires d'une situation où on est triste, mélancolique, où on n'a plus trop d'espoir au niveau sentimental et d'un coup, voilà, de l'ombre on passe à la lumière et le ciel s'éclaircit. Et pour terminer, nous avons la carte du repos et nous avons la carte de la paix. Donc, la carte du repos va vous inciter à prendre du temps pour vous. Alors, si vous êtes en couple, cette carte vous conseille de prendre du temps vraiment à deux. De profiter vraiment, hein, vous voyez, il y a la paix à côté, hein, c'est-à-dire de prendre du temps à deux, mais vraiment hors contexte du quotidien. Hein, s'éloigner du bruit, du monde extérieur, des amis, de la famille et de souffler un peu et de vraiment profiter de son partenaire. Au niveau, notamment peut-être pour les célibataires, on va parler notamment d'une relation où il y aura une très forte attirance physique. Pour d'autres lions, on va parler peut-être de cette notion de sex friend un petit peu. Alors notamment si c'est par rapport à cette personne de votre entourage, c'est l'idée qu'au début on partirait peut-être sur une relation d'amitié amoureuse où les sentiments au bout d'un moment commenceront à se développer. Donc bon, ça, c'est pas tout le monde hein, qui accepte ce genre de relation. Donc là encore, hein, faites bien le lien avec votre situation personnelle et n'y prêtez attention que si ça vous parle. Et ici, avec la carte numéro 26 de la paix, on est vraiment au niveau global, hein, vraiment sur la synthèse. On est vraiment, alors pour les couples, dans une relation très tendre, très affectueuse, où il y a de la plénitude, où il y a de la fidélité, où il y a une parfaite entente mutuelle et où il n'y a vraiment aucun nuage. Hein. Pour certains lions, là, on est vraiment avec ces projets là sur lesquels on travaille, qu'on a envie de mettre en place, on est vraiment dans une très très belle relation. Cette carte vous dit également, la carte de la paix, que si il y a actuellement une situation un petit peu compliquée ou conflictuelle au niveau sentimental, on vous dit voilà que vous allez finir par retrouver la paix et l'équilibre. Donc, pour les célibataires, comme je vous disais tout à l'heure, notamment si vous êtes dans cette notion de peut-être d'être amoureux, d'avoir des sentiments pour quelqu'un que vous connaissez ou que quelqu'un vous connaît et qui va finir par se dévoiler, on vous dit là, on vous conseille justement, quand je parlais d'amitié amoureuse tout à l'heure, on vous conseille au début peut-être de partir plus sur de l'amitié pour apprendre à se connaître pour ensuite pouvoir évoluer peut-être dans une relation sentimentale. Donc, on est quand même dans une belle évolution, quelle que soit votre situation. Il n'y a pas vraiment de... Là, dans ce tirage, il n'y a pas vraiment de situation conflictuelle hein, au niveau du couple. Hein. Si jamais c'est le cas, on est quand même dans une évolution très positive. Le seul petit point noir, c'est peut-être que certains lions se tracassent un petit peu trop, s'imaginent des choses qu'on n'a pas lieu d'imaginer parce qu'on manque de confiance en soi. Et pour arriver à
à se détacher de tout ça, il faut tout simplement arriver à vous livrer, il faut arriver à en parler à votre partenaire pour vraiment lever tout simplement ses doutes. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.